Bonsoir, c'est parti. Je voulais vous parler ce soir de la loi d'attraction. En ces temps assez difficiles où on a l'impression de se battre pour obtenir quelque chose, où on nous dit toujours que ce n'est pas facile d'avoir ce qu'on veut, argent, amour, épanouissement professionnel, épanouissement personnel. Eh bien, je voulais vous parler d'une loi qui s'appelle la loi d'attraction et qui fonctionne. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi d'attraction? C'est une loi universelle, en fait, c'est une loi physique, c'est une loi qui est en action dans l'univers et qui, lorsqu'on la pratique, nous apporte tout ce dont on a besoin et tout ce que l'on désire. Alors, j'ai mis donc en bas de cette vidéo des vidéos ou des textes qui vous permettent de vous documenter sur la loi d'attraction. Je pense que tout le monde a eu l'occasion de voir le film Le Secret. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir ce film, vous pouvez le regarder sur YouTube. L'image n'est pas toujours excellente, alors je vous conseille de regarder ce film sur Vimeo. Le Secret, donc, et d'acheter même le livre Le Secret. Je vous mettrai les références en dessous. C'est donc un livre qui a été écrit par Rhonda Byrne et qui nous explique justement comment fonctionne la loi d'attraction. Le livre est très bien, le film est super. Je vous invite à le regarder plusieurs fois pour que le subconscient s'en imprègne. C'est vrai que moi j'ai l'occasion vraiment de le regarder encore, de le passer plusieurs fois parce qu'on a besoin de s'en imprégner pour pouvoir pratiquer la loi d'attraction. Beaucoup de gens célèbres ont pratiqué cette loi, dont Emerson, Victor Hugo, Beethoven, beaucoup d'artistes. Et bien sûr, cette loi s'appelle Le Secret. Pourquoi? Parce que ça a été jalousement gardé par l'élite de l'humanité pour que le commun des mortels n'y ait pas accès. Mais heureusement, les temps changent et aujourd'hui, la loi d'attraction est accessible à tous. Il y a quelques principes simples qui peuvent être mis en place pour qu'elle fonctionne. Moi, j'ai eu l'occasion de la tester pour notamment l'argent et la recherche d'appartements et aussi pour me défaire d'une relation toxique. Et j'avoue vraiment, ça fonctionne. En ce qui concerne la recherche d'appartement, j'ai formulé un soir l'appartement que je voulais et quelques mois plus tard, j'obtenais cet appartement. Pas plus tard aussi que l'année dernière où je cherchais un studio près de mon travail, près de mon lieu de travail, j'ai formulé cette demande et 15 jours plus tard, comme ça, machinalement, j'écoutais mes messages enregistrés sur mon répondeur, pas mes SMS, mais mes messages enregistrés sur répondeur. Et j'ai eu la surprise de voir qu'un propriétaire me contactait pour un studio que j'ai pris tout de suite. Donc, ça fonctionne. L'argent aussi. À certains moments, j'avais perdu une certaine somme que j'avais donnée que j'ai dû donner, hein, alors que je la trouvais illégitime et injustifiée. Et j'ai pris un papier, j'ai inscrit, je veux, je veux retrouver cette somme de 1000 euros et j'ai inscrit le montant sur un papier. Je me souviens même m'être fait un chèque et pas plus tard que 15 jours après, je retrouvais ma somme de 1000 euros. Donc, c'est vraiment la loi d'attraction, elle est universelle. Tout le monde peut la pratiquer. Alors, comment faire pour pratiquer la loi d'attraction? Déjà, il faut visualiser ce qu'on veut. Il faut vraiment visualiser dans toutes les circonstances, dans tout le contexte. Visualiser l'atmosphère. Si vous voulez, admettons une maison, visualisez l'endroit où vous voulez habiter, la maison, la couleur des murs, le toit. Visitez aussi l'intérieur, chacune des pièces. Vous promenez à l'intérieur de cette maison. Et ce qui est très important, c'est éprouver, c'est ressentir le bonheur d'y habiter. Ressentir l'espace qui vous entoure, voir le jardin si vous voulez voir le jardin qui vous convient, vous asseoir dans votre super fauteuil dans votre salon. Voilà, visualisez la place des meubles dans votre maison
passer du temps à visualiser ça et s'en délecter, parce qu'il faut vraiment ressentir de la joie à obtenir ça comme si on l'avait déjà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est fermer les yeux tout en visualisant à l'intérieur ce que vous voulez. Passez votre main sur le cœur et formulez ce que vous voulez. Par exemple, je veux une belle maison à tel endroit. Alors, il ne faut pas trop fermer non plus. Hein, si vous dites rue, alors si vraiment la rue vous importe beaucoup, le nom de la rue, le numéro, bon, vous pouvez le faire, Mais attention non plus de ne pas trop fermer. Mais après, ça dépend de ce que vous désirez. Si vous voulez vraiment habiter rue Newton, par exemple, bah dites je veux habiter rue Newton, bien entendu. Si pour vous la rue Newton n'est pas importante, visualisez la maison, prononcez les qualités de la maison et la main sur le cœur, dites, fermons les yeux, je veux cette maison ici et maintenant. Vous pouvez répéter ça plusieurs fois jusqu'à ce que la prière, parce que c'est une prière quelque part, imprègne votre esprit. Et lorsque vous allez ressentir une satisfaction à l'intérieur de vous, un réel bonheur, vous saurez que vous avez été entendu, que vous avez été écouté. Je pense, c'est mon avis, qu'il est inutile de répéter la prière ou la visualisation plusieurs fois par jour ou au quotidien. À mesure, plus la satisfaction va être importante, moins vous aurez la nécessité d'exprimer. Maintenant, si à certains moments la foi flanche, vous n'y croyez plus trop, vous pouvez répéter l'exercice. Mais sachez qu'à partir du moment où vous avez mis en place votre souhait, déjà l'univers est en marche pour que vous l'obteniez. Donc, c'est très important. Vous pouvez aussi vous mettre devant le miroir, vous regarder dans les yeux, droit dans les yeux et formuler votre souhait. N'oubliez jamais de rajouter ici et maintenant. C'est très important parce que vous faites comme si vous l'avez déjà, cette maison ou ce partenaire merveilleux ou cet ami ou ce travail, etc. Ou cette somme d'argent. Vous faites comme si vous l'avez déjà devant votre miroir, ici et maintenant. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous acheter un carnet de souhaits, un cahier et formuler sous forme même de bullet journal tout ce que vous voulez, tous les souhaits que vous désirez. Moi, j'ai commencé une liste des 100 choses que je voudrais vivre ou faire avant de mourir. C'est très important. Ou faire comme si c'était le dernier jour de votre vie et lister tout ce que vous voulez faire. Et j'ai eu, moi, l'expérience, j'écris des journaux intimes depuis très longtemps et j'ai eu la surprise un jour en relisant un de mes journaux de voir que ce que j'avais écrit s'était réalisé. Alors, je reviendrai dessus et je consacrerai un article de mon site L'encre au fil des jours sur l'incarnation du souhait dans l'écriture. Parce que c'est très important, utiliser l'encre et le papier pour écrire ce qu'on souhaite. Ça permet vraiment de visualiser et de mettre en marche déjà le processus qui va enclencher la réalisation du rêve. Autre chose pour que la loi d'attraction fonctionne, évidemment, se sentir bien. Se sentir dans un regain d'énergie, se sentir dynamisé. Alors, comment se sentir bien? Vivre une vie calme, prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de ressentir, prendre le temps d'être, vivre dans le silence aussi, parce que c'est vraiment dans le silence qu'on est au plus près de ce qu'on souhaite, de ce qu'on veut vraiment. C'est pas dans le bruit, c'est pas dans la trépidation, c'est pas dans la foule qu'on connaît les choses. C'est vraiment lorsqu'on est dans le silence qu'on sait ce qui nous convient. Et en faisant ce bain de silence quelque part, on va mettre en marche encore une fois le processus qui permet de réaliser ses rêves. Se sentir bien.
se sentir bien, alors au contact des animaux, au contact de la nature, aller vers ce qui est vrai, aller vers l'authenticité. Alors évidemment, pour que la loi d'attraction fonctionne, il faut aussi, surtout, c'est très important ça, c'est éliminer tous les gens toxiques de votre vie. Parce que les gens toxiques, ça vous plombe, ça vous tire vers le bas. Et quelque part, comme ils ont des pensées négatives, c'est comme une sorte de sort qui vous jette et qui vous empêche de progresser. Et à un certain moment, vous n'avancez pas, vous ne savez pas ce qui se passe, malgré tous vos efforts, malgré toute la bonne volonté, ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai eu l'occasion déjà de tester ça dans ma vie, au contact de gens négatifs, au contact de gens toxiques. La loi d'attraction ne se met pas en marche. Donc, il est très important d'éliminer tous les gens toxiques de votre vie. Les gens toxiques, alors bien sûr, il y a des gens que vous êtes obligés de côtoyer, par exemple, si dans le travail, etc. Mais enfin, côtoyez-les le moins possible. Vous n'êtes pas obligé de côtoyer des amis qui vous dénigrent. Vous n'êtes pas obligé ou qui profitent de vous, qui vous exploitent. Vous n'êtes pas obligé de côtoyer des gens négatifs dans votre famille. Ce n'est pas parce que c'est de la famille que ce sont des gens bons pour vous. Je reviendrai sur la famille de sang à un certain moment dans une vidéo. Je peux vraiment en parler, moi, de la famille de sang. Il est certain que si ces gens sont négatifs, qui vous coupent les ailes, qui vous rabaissent, qui vous tirent vers le bas, ne les fréquentez pas. Il faut vraiment que pour que la loi d'attraction fonctionne, il faut pas d'obstacle non plus. Parce que ça ne peut que retarder vos souhaits. Alors certains disent, ouais, mais par exemple, moi j'ai demandé ça, puis j'ai obtenu telle ou telle autre chose. Et je sais que je l'avais lu une fois dans le livre de Louisette, Transformer votre vie. Je donne un exemple comme ça prosaïque. J'ai demandé des poires et j'ai obtenu des citrons. Eh bien, c'est pas pour autant qu'il faut dire que la loi d'attraction ne fonctionne pas. Parce que la loi d'attraction, en fait, à partir du moment où vous la formulez, donc la chose se met en marche. Et si vous n'y croyez plus, ça y est, vous allez neutraliser, anéantir tout ce que vous avez formulé. Et si vous obtenez des citrons au lieu des poires, c'est parce que les citrons sont mieux pour vous à ce moment-là, déjà, et que les citrons, c'est l'étape peut-être avant d'obtenir les poires. Parce que évidemment, dans la vie, parfois, tout se fait par étapes et qu'il est nécessaire que vous obteniez des citrons avant d'obtenir des poires. C'est l'étape nécessaire. Bon. Après le délai. Alors, le délai pour que la réalisation de la loi d'attraction soit possible, il n'y a pas de délai. Alors, il faut savoir qu'à partir du moment où on a émis un souhait, déjà, on a passé commande. Hein. C'est un peu comme si on passait commande dans un restaurant. Ça y est, le serveur est passé, on a dit ce qu'on voulait manger. Bon, ça se prépare en cuisine. Alors, si c'est un plat quand même très élaboré, ça va prendre plus de temps. Mais ça peut se faire instantanément ou ça peut se faire le jour suivant. Ça peut prendre 3-4 mois, ça dépend. Ça dépend aussi du projet que vous avez. Si vous avez vraiment un projet de maison à acheter, bien sûr, bon, vous pouvez trouver votre maison le lendemain. Ça, il n'y a pas de règle là-dessus, il n'y a pas de loi. Mais vous pouvez la trouver 3 mois plus tard, 6 mois plus tard. Il ne faut pas se décourager parce que parfois, il y a des délais aussi dans l'univers. Il faut attendre peut-être que la maison se libère, que la personne la mettre en vente, voilà. Donc, il y a des délais et tout s'accorde selon une certaine synchronicité, selon, une orchestration des circonstances, si je puis dire. Ce qui est très important pour que déjà le délai soit le moins long possible, ou que vous actionnez déjà le processus, c'est de passer à l'action. C'est sûr, si vous restez assis dans votre fauteuil et que vous dites je vais rencontrer le prince charmant, mais si vous ne sortez pas, vous n'allez pas rencontrer le prince charmant, il ne va pas se matérialiser devant votre porte. Donc, il y a des choses à faire, il faut passer à l'action. Vous pouvez vous inscrire à un site de rencontre, vous pouvez sortir. Voilà. Pour la maison, c'est pareil. Moi, j'ai une amie, elle a trouvé sa maison. Bon, tout simplement, elle a feuilleté le journal du Bon Coin, le site d'annonce du Bon Coin, et elle a trouvé sa maison 2-3 jours plus tard. Alors, c'est pas forcément des grandes choses qu'il faut accomplir. Parfois, c'est une toute petite action. S'inscrire, par exemple, sur publier une annonce, feuilleter le journal du Bon Coin, aller sur Internet. Il y a plein de choses minimes que vous pouvez faire et qui peuvent enclencher le processus.
On s'imagine que parfois, pour obtenir les choses, il faut faire beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup travailler, et quitte à s'épuiser. Alors, non seulement on perd son énergie, mais en plus, on se met dans un état d'esprit négatif qui va ralentir le processus. Donc, parfois, c'est une toute petite chose qui permet d'enclencher ce qu'on souhaite et d'obtenir vraiment ce qu'on veut vraiment. Alors, bien sûr, il y a des interdictions formelles dans l'univers. Il y a des lois universelles qu'on ne peut pas enfreindre. Lesquelles? On ne peut pas formuler une loi d'attraction pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est impossible. Par exemple, je prends le cas de quelqu'un qui est très malade. Bien que la maladie soit douloureuse pour nous, on ne peut pas demander. Alors, on peut demander la protection pour la personne, la protection divine. On peut appeler les guides sur elle, etc. Mais on ne peut pas demander je veux que cette personne guérisse ici et maintenant. On n'en a pas le droit, c'est interdit. Pourquoi? Parce que cette personne a peut-être choisi de vivre cette maladie avant. Donc, c'est donc dans un processus de karma. Elle a peut-être choisi de vivre cette maladie pour comprendre, pour apprendre certaines choses, pour évoluer. C'est une manière pour son âme d'évoluer. Et le fait de demander la guérison, ça évite justement, ça entrave l'évolution de son âme. Donc c'est vraiment très important. On ne connaît pas les motifs des autres. On ne sait pas ce qu'ils ont à vivre. On ne connaît pas leur chemin de vie. On ne peut pas avoir l'orgueil de connaître leur chemin de vie. Donc ne pas formuler des souhaits pour les autres, mais formuler des souhaits pour soi. C'est très important de formuler vraiment des souhaits pour la première personne que l'on connaît, soi-même. Après, on souhaite le meilleur aux autres, bien entendu. On souhaite le meilleur aux autres. Dans ces cas-là, on peut dire je souhaite le meilleur pour cette personne qui est malade, sachant que l'univers lui-même sait ce qui est meilleur pour elle, même si ce n'est pas forcément ce qui est meilleur pour nous, bien sûr. Hein. Il y a des lois et il y a des lois qu'on ne connaît pas forcément et on ne peut pas se substituer à une certaine sagesse supérieure qui, elle, sait mieux ce qui correspond à la personne que nous. Alors, je voulais aborder aussi le problème du karma. Bien sûr, il y a des choses, il y a des actes qu'on a pu commettre peut-être dans des vies précédentes qui peuvent nous empêcher d'obtenir certaines choses. Par exemple, maintenant, il faut savoir que le karma, il n'est pas définitif et il peut être modifiable. Si on a une modification de notre pensée, si on a une modification, si on modifie notre façon de voir les choses, si on a un état d'esprit plus positif par rapport à certaines choses, on peut activer la loi de l'abondance. Par exemple, si on a volé dans une vie antérieure, si on a ruiné quelqu'un, on peut avoir des problèmes d'argent dans cette vie. C'est pas impossible. Je dis pas que tous les problèmes d'argent sont liés à ça, hein. Pas du tout. Mais certaines personnes peuvent vraiment connaître des problèmes d'argent parce que elles ont ruiné quelqu'un, elles ont escroqué quelqu'un dans une autre vie. Bien sûr, quand on demande d'avoir de l'argent, la loi d'attraction a peut-être des difficultés à se mettre en marche. Mais si on travaille ça, si on a les moyens de reconnaître son erreur, parce qu'on a les moyens de reconnaître, si on a un état d'esprit plus positif vis-à-vis de l'argent, si on visualise par exemple qu'il y en a pour tout le monde, vraiment pour tout le monde, on peut atténuer, voire supprimer les effets du karma et enclencher la loi d'attraction. Donc, ce qui est vraiment très important, je pense que c'est que rien n'est définitif. Il y a une certaine destinée, mais nous ne sommes pas prédestinés et qu'on peut vraiment obtenir tout ce qu'on souhaite, sachant aussi que l'univers, c'est parfois ce qu'il y a de mieux pour nous. Et voilà tout ce que je peux dire sur la loi d'attraction. J'ai fait la liste donc de tout ce que vous pouvez consulter comme vidéo, documents pour mieux vous former à la loi d'attraction. Je peux dire que ça fonctionne. Alors, ce qui est important aussi dans la loi d'attraction, c'est lorsqu'on formule le souhait, éviter la supplication, éviter l'angoisse, éviter l'inquiétude. Il faut vraiment faire ça de manière la plus sereine possible. Ceci dit, lorsqu'on est en difficulté, on peut prier, on peut demander de l'aide. L'aide arrive, pas forcément de la manière avec laquelle on le pense. Je reviendrai un jour sur tout ça, sur les signes, etc. Mais l'aide divine arrive d'une manière ou d'une autre. Soyez-en convaincus, j'ai pu moi-même le tester et on n'est jamais seul en fait. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée
et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne fin d'année. Bye bye!